Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, lundi 6 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière en premier lieu sur les fausses informations diffusées par l'Algérie et le Polisario concernant l'édition 2022 de l'exercice militaire conjoint maroco-américain African-Lion. Contrairement aux infox algériennes, African-Lion 2022 aura bel et bien lieu dans de nouvelles zones dans les provinces du Sud, à quelques encablures des camps de Tindouf et à quelques kilomètres des frontières est du Maroc. Le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribi rapporte que cette nouvelle édition de l'African-Lion a semé la terreur dans les rangs des adversaires du Maroc et en premier lieu chez le front séparatiste du Polisario. Les dirigeants des séparatistes avaient suivi l'année dernière à distance ces manœuvres militaires avec des munitions réelles dans la région de Mehbès, frontalière avec Tindouf. Des manœuvres qui avaient mis fin à certaines assertions quant à une hypothétique revirement de l'administration Biden sur le soutien apporté par son prédécesseur à l'intégrité territoriale du Maroc. Des supputations qui se sont avérées erronées quand les États-Unis ont élargi ces exercices militaires à des régions que l'Algérie et le Polisario présentaient comme étant des zones de guerre avec le Maroc. On va aussi parler dans ce contexte de propagande de la déclaration du ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska à la presse, dans laquelle il a appelé à ne pas faire de spéculations inappropriées et injustifiées dans l'affaire d'espionnage dans laquelle partis et médias pointent le Maroc. Restez avec nous pour plus de détails sur ces sujets dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24 et tirée des sites d'information Bledi, Média 24 et 360. Malgré les rumeurs et hypothétiques menaces de l'Algérie et de son protégé le Polisario, les manœuvres de l'African-Lion se poursuivront à Mabès, une localité située à 40 km des camps de Tindouf et à quelques kilomètres des frontières est du Maroc, rapporte le média espagnol La Razón. Confirmant ainsi une information diffusée par les forces armées royales, via un communiqué publié en janvier 2022. African-Lion 2022 se déroulera du 20 juin au 1 juillet, à Kénitra, Agadir, Taroudan, Tantan et Mabès. La décision d'organiser cet exercice militaire maroco-américain, dans de nouvelles zones dans les provinces du Sud, a été prise lors de la réunion de planification générale tenue du 24 au 28 janvier, avec la participation des représentants de tous les pays participants. L'exercice sera multinational, multidomaine et multifonctionnel, avec pour objectif le développement de l'interopérabilité technique et procédurale entre les phares et les forces des pays participants, ainsi que l'entraînement sur la planification et la conduite des opérations interarmées dans un cadre multinational, précisait l'état-major général des phares dans un communiqué. Cette activité programmée ponctuellement au niveau de l'état-major de la zone sud à Agadir, en marge de l'exercice African-Lion, concernera cette année des formations dans les domaines ayant trait au déroulement des manœuvres opérationnelles. Il s'agit entre autres de la méthode de planification opérationnelle interarmée, les aspects juridiques, l'information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d'évaluation d'un exercice interarmé, indique un communiqué de l'état-major général des phares. Il est à rappeler que la 18e édition de l'exercice African-Lion 2022, organisée par les phares et les forces armées américaines, connaîtra la participation de représentants de 18 pays partenaires, en plus d'observateurs militaires en provenance d'une trentaine de pays africains et internationaux. On reste dans ce contexte de propagande et d'accusations infondées envers le Maroc. Cette fois-ci, le ministre espagnol de l'Intérieur a appelé ce lundi à ne pas faire de spéculations inappropriées et injustifiées dans l'affaire d'espionnage, dans laquelle des partis et des médias pointent le Maroc. Dans des déclarations à la presse, Fernando Grande Marlaska a affirmé que le Royaume reste un partenaire stratégique et absolument loyal. Le ministre a ajouté concernant les informations indiquant que le Centre national de renseignement, CNI, a conclu que l'exode de milliers de migrants en mai de l'année dernière vers la ville occupée de Ceuta faisait partie de la stratégie de pression du Maroc, ne sont que des spéculations inappropriées qui n'ont pas lieu d'être. De même, il a une fois de plus insisté sur le fait que les relations avec le Maroc sont marquées par la loyauté, la fiabilité et une fraternité très importante, en assurant que ces relations se sont maintenues, se maintiennent et se maintiendront. Dans le même ordre d'idées, Grande Marlaska a noté que les relations avec le Maroc continueront de s'approfondir, comme l'ont souligné le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et le roi Mohamed VI lors de leur rencontre du 7 avril,
avant d'insister sur la confiance mutuelle et promettre des relations tournées vers le XXIe siècle. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.